Bonjour à tous, cette vidéo concerne le corrigé des exercices 2, 3 et 4 du TD1. Pour certains d'entre vous, ça n'avait posé aucun problème. Par contre, je préfère quand même vous donner le corrigé. Donc on va commencer par l'exercice 1. Hop, l'exercice 1, pardon, n'importe quoi, l'exercice 2 où il s'agit, alors, l'exercice 2, donc si on prend l'énoncé, vous avez équilibre thermique. Donc, hop, exercice 2, TD1, le thermo, équilibre thermique. C'est plutôt au niveau de la rédaction et de la rigueur dans la rédaction que je veux insister. Alors, donc là, vous avez un système, un tube cylindrique horizontal d'axe OY. Hop, comme ceci, de section droite S, de longueur 2A, hop, est séparé en deux compartiments par un piston de masse M dont on repère la position par rapport au point O qui est le centre du cylindre. Hop, voilà. Donc ça c'est la membrane à l'état lorsqu'elle je fais des choses si petites. Hop, lorsqu'elle ne bouge pas. Et maintenant, donc là le point O, et on va écarter, c'est ce qui est dit là. Chaque compartiment contient une mole de gaz parfait. Le tube est fixe à T égale 0, le piston est en X0 très inférieur à A. Alors, je vais représenter ici le piston, donc qui est en X0, on va peut-être représenter ça comme ça, X0, un axe X, très inférieur à A. Donc là vous avez une mole, ici une mole, on va rien voir du tout. Voilà, et la question c'est d'appliquer le principe fondamental de la dynamique et à la dynamique au piston. Alors, donc déjà, première chose, vous commencez, système, référentiel, donc là c'est le piston, référentiel terrestre ennemi galiléen, bilan des forces. Alors, bilan des forces, eh bien, le système, il subit déjà, le piston subit déjà son poids. Donc ça, hop, le poids, voilà. On va éliminer ça. Il subit également, sinon il ne tiendrait pas, la réaction du support. Ces deux-là se compensent. Rien n'est précisé, mais la réaction normale, on va imaginer que la réaction normale, Rn plus P, égale vecteur nul, car on ne parle absolument pas de frottement. Donc ça veut dire que la réaction du support, absence de frottement. Si rien n'est mentionné, et donc vous avez vecteur nul pour la somme Rn plus P. Donc ça veut dire que le mouvement sera uniquement un mouvement horizontal. Maintenant, les forces que subit le piston. Il va subir une force de la part du gaz numéro 1 ici. Je veux numéroter celui-ci, gaz numéro 1. Donc en bleu, je vais représenter la force exercée par le gaz dans le premier compartiment sur le piston. En mauve, je vais représenter donc le gaz numéro 2, celui-ci, exerce une force comme ceci, F2, F du gaz 2, sur le piston. Maintenant, il va falloir exprimer ces forces. Alors, vous connaissez les expressions de la force pressante. Donc, si on commence par le gaz 1, ça va être la pression. Alors, l'orientation, elle est selon plus EX, donc plus la pression exercée par le gaz 1 fois la section petit s EX. De la même façon ici, mais avec un signe moins au niveau des vecteurs PS, EX, car la force pressante exercée par un gaz sur la paroi, c'est P fois le vecteur surface, autrement dit P fois S, le vecteur surface orienté vers l'extérieur du système, vers l'extérieur du système qui subit la force. Donc on a ça, et maintenant, entre guillemets, il nous suffit d'exprimer, je vais écrire en noir, avec P1 égale N
RT sur V1, où V1, le volume ici, c'est S fois S facteur de A plus X. Alors attention, certains d'entre vous, quand je passais dans les rangs d'autres jours, avaient écrit ici X0. Attention, notre système ne reste pas en X0. X0 n'est que la position initiale de la membrane. Donc c'est pour ça que je préférais quand même faire un petit corrigé. Donc il ne faut pas confondre la position initiale et eh bien, la position à tout t, parce que vous voulez une équation différentielle valable pour tout t. Donc de la même façon, vous obtenez P2. Donc P2, c'est nRT sur V2, où V2 égale donc petit s fois A moins X cette fois. Et eh bien, vous projetez le principe fondamental de la dynamique sur Ex. Et donc vous obtenez M X moins point, la masse de la membrane, égale donc, eh bien, alors les forces que je regarde quand même, on a dit moins P2S, donc moins nRT sur S facteur de A moins X, plus nRT sur S facteur de A plus X. Donc là, vous avez pensé à mettre au même dénominateur et vous avez obtenu nRT sur S facteur de A carré plus, pardon, moins X carré quand même. Hop, moins X carré. Et ici, donc ça nous donne A moins X moins A plus X. Là, et ce qui nous donne en fait donc 2x nRT sur S, facteur de A carré moins X carré. Et ici, eh bien, on vous dit dans le cas des petites oscillations. Alors, soit vous gardez ça, donc là, ça nous donne donc, x point plus 2 nRT sur A carré moins X carré S fois X égale 0. Et là, bah, vous n'avez rien de connu, sauf si ceci est très petit devant A. À ce moment-là, si X très inférieur à A carré, et non pas complètement négligeable, sinon vous perdez complètement. Vous vous rappelez bien tout ce qu'on a fait sur le filtrage, vous ne pouvez pas, il y a une différence entre simplifier, négliger des termes devant un autre et faire tendre x vers 0. On a dit, mince, A, x très inférieur à A. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est le cas d'ailleurs? C'est le cas car x0 est très inférieur à A. Et donc il y a peu de chance, aucune chance, non pas peu de chance, c'est pour, il n'y a aucune chance que la membrane dépasse sa position initiale au cours du temps. Et donc on a x point plus 2nRT sur A carré, x égale 0, et vous identifiez tranquillement une constante oméga 0 carré, une pulsation propre au carré, et vous pouvez faire l'analogie avec le système masse-ressort. C'est exactement la même chose au niveau des équations différentielles. Par contre, évidemment, il n'y avait pas de ressort, et donc certains d'entre vous qui étaient partis sur le ressort, eh bien, il faut faire très attention à la lecture de l'énoncé. Bon. Donc on va faire une petite pause après cet exercice pour reprendre un exercice, l'exercice 3.